Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne toutes mes astuces pour réussir un travail de saison, les semis. Le mois d'avril, quand on est jardinier, c'est vraiment la période où on jardine à fond et on fait beaucoup de semis. Mais il peut être assez vite décevant si on ne fait pas les bonnes opérations et si on n'est pas prudent sur quelques petites étapes de bien réussir ces semis. Et c'est vite assez frustrant parce qu'on y donne beaucoup de temps, on arrose régulièrement, etc. de ne pas réussir ces semis. La première étape donc pour réussir ces semis, c'est de bien choisir ses graines. Je vous en ai déjà parlé longuement en vidéo, mais choisissez des graines de qualité, faites éventuellement un test de germination, etc. pour être certain d'avoir des graines de qualité. Choisissez-les si possible bio chez un producteur local pour être sûr des résultats et comme ça, avec un producteur local, vous aurez des variétés qui sont ancrées dans votre territoire. Après avoir parlé des graines, le terreau, lui, joue un rôle important, voire crucial pour la réussite de vos semis. Choisissez un terreau de qualité, un terreau que vous payez assez cher quand même pour avoir un bon résultat. Veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de branches, éventuellement tamisez-le s'il y a des gros morceaux, parce que souvent ces sacs de terreau sont stockés en palettes, bien entassés, donc ce qui a fait qu'il y a moins d'air, etc. dans le terreau. Donc aérez-le, tamisez-le pour avoir de bons résultats. Ensuite, on va retourner à nos sachets de graines et on va vraiment tout lire ce qu'il y a au dos du sachet, même des fois à l'avant. Vous allez trouver vraiment un nombre inconsidérable d'informations qui sont cruciales et utiles pour la réussite. La période de semis, on ne va pas faire des semis en plein été s'il est recommandé de les faire au printemps ou en automne. Il risque de faire trop chaud pour activer la germination. De même que l'inverse, les tomates ont besoin de 18 à 20 degrés. On ne va pas les semer à l'extérieur au plein mois de mars où il y a encore des risques de geler. Toutes ces informations-là sont sur le sachet et elles sont vraiment cruciales pour la réussite. Ensuite, il y a plusieurs lieux de culture pour nos semis. On a les plateaux perforés, on a les plaques alvéolées, on a les semis directs ou les semis en pépinière. Je vais commencer par les plaques perforées. Elles sont importantes ces plaques perforées, qu'elles soient bien perforées pour éviter les excès d'humidité. On va la remplir avec un bon terreau de multiplication, pratiquement jusqu'à ras-bord et on va semer nos graines plus ou moins en fonction de la place que peut prendre à la plante. Et on va ensuite arroser et maintenir humide dans les conditions idéales du semis. Et on va les mettre dans l'endroit où on a trouvé cette température idéale, le plus à la lumière possible pour éviter qu'elle s'étiole. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on parlera du semis juste après, mais ça va germer dans quelques jours, voire quelques semaines si nécessaire. Et on va procéder à un repiquage. Cette technique avec le plateau perforé, elle est idéale pour toutes les petites graines ou les graines où on a un taux de germination qui peut être assez faible et on va repiquer ensuite dans une plaque alvéolée, etc. On a une première étape qui se fait en plateau de culture, une deuxième voire une troisième aussi qui sont des repiquages successifs avant leur culture à leur endroit définitif au jardin ou au potager. Donc c'est vraiment un lieu de culture provisoire. Et il est vraiment important de dire provisoire. Le terreau de semis, il est assez pauvre pour éviter de lui brûler les jeunes racines. Donc c'est vraiment un endroit provisoire pour garantir la reprise de nos plantes. Juste pour le semis, pas plus. Ensuite, dans les plaques alvéolées, on peut faire pratiquement des semis de toutes les plantes dès qu'elles ont les graines suffisamment grandes pour pouvoir être manipulé à la main et on va mettre une graine, voire deux, si c'est des toutes petites graines quand même, par alvéole. Comme pour les semis en plateau, on va mettre un bon terreau de multiplication, mettre ça à la bonne température, à la lumière, etc. Et ça nous évite un repiquage. On peut éventuellement mettre après ces petits pots-là, ces petits godets-là dans des plus grands pots avant leur plantation définitive. Et on trouve différentes tailles de cellules ou d'alvéoles que l'on adapte en fonction de la variété choisie. Ensuite, on a les semis en pépinière. Qu'est-ce que c'est qu'un semis en pépinière? C'est un semis que je vais faire en pleine terre, mais dans un endroit abrité. Que ce soit par une vitre de couche, par exemple, ou que ce soit sous serre. J'ai la chance d'avoir un accès à la pleine terre et là, je vais faire mes semis de manière très dense et je vais utiliser un bon terreau de semis mélangé avec de la terre. Et là, je vais semer dans des lignes en mettant une étiquette à chaque ligne en fonction du nombre de variétés que je vais choisir. Cette technique-là, elle permet d'avoir des légumes qui
qui sont déjà un petit peu plus renforcés, on en parle juste après, et qui pousseront avec un maximum de lumière. Ils auront un petit peu des conditions plus rudes parce que la nuit, il peut faire tout de même assez frais et on garantit comme ça d'avoir des légumes assez vigoureux mais surtout un petit peu plus résistants. L'exemple le plus flagrant que j'ai en tête, c'est les choux. Choux rouges, choux pommes, choux cabules, choux frisés, etc. Vraiment, c'est des choses qui sont top à semer en cette période. Et ensuite, j'ai les semis en pleine terre. Alors ça, c'est les semis ou qui n'apprécient pas être repiqués, ce qui est le cas des carottes, des panettes, tous les légumes racines peut-être, à part les betteraves, et ou les semis qui sont avec des suffisamment grosses graines pour pouvoir être faits directement en pleine terre. Je parle par exemple en cette période des fèves, des pois, des petits pois, des manchoux, etc. Et aussi un peu plus tard les haricots qui n'ont pas besoin d'avoir un repiquage pour pouvoir bien pousser. Pour les semis en plateau, une étape qui est importante de faire, c'est le repiquage. Alors moi j'utilise un repiquoir. C'est un petit morceau de plastique comme ça, forme de cône, qui me permet d'aller chercher mes jeunes plants avant de les repiquer en plaques alvéolées. Alors, si vous n'avez pas un repiquoir à la maison, pas de stress, vous pouvez simplement utiliser soit une petite cuillère, soit une fourchette, c'est vraiment parfait. Ensuite, je vais faire un trou dans mon alvéole ou dans mon petit pot et je vais déposer ma plante avec les racines le plus droit possible dans cet alvéole pour garantir la reprise. Cette étape permet un petit peu des fois de sauver la mise quand on a des plants qui sont un petit peu étiolés. Je vais d'abord arroser ma plaque de semis, comme ça on pourra plus facilement, sans trop brusquer la plante et avoir des plants qui n'ont pas soif lors du repiquage. Donc je vais commencer par arroser. Et ensuite, une fois que l'arrosage il est fait, et que mon repiquage est fait dans ma plaque alvéolée, là aussi je vais encore arroser une dernière fois pour mettre bien le terreau en contact avec les racines. Pour le terreau de repiquage, vous pouvez utiliser 2 tiers de terreau de semis, 1 tiers de terre de jardin, comme ça on habitue déjà progressivement les racines de la future plante à son endroit définitif. Mais avant que je vous parle d'une étape cruciale pour vos semis, le durcissement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Une étape qu'on a souvent tendance à oublier quand on fait ses semis, c'est de les faire durcir. Alors durcir, ça peut rien vous évoquer. En fait, c'est une étape qui est vraiment cruciale pour réussir vos semis. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les habituer progressivement au soleil. On va commencer par les jours de brouillard à les mettre un petit peu à l'extérieur. Vous allez voir, ils risquent de tirer peut-être un tout petit peu grisouille si vous les mettez un jour où il fait trop beau. C'est que à l'intérieur, les semis manquent considérablement de lumière. Nous, notre œil et la rétine font un travail d'ajustement. On n'a pas l'impression qu'il y ait tant de différence que ça entre l'extérieur et l'intérieur. Alors que les plantes sont beaucoup plus sensibles. Donc progressivement, je vais les mettre de plus en plus à l'extérieur et de plus en plus au soleil. Ainsi aussi, vous allez avoir des beaux plants qui poussent bien droit plutôt qu'un petit peu toujours à rechercher le soleil. Cette étape, elle est cruciale avant de planter à leur endroit définitif. Je parle notamment pour les tomates, les aubergines, les poivrons, tous les semis de courge que l'on va faire tout bientôt. Voilà, vous savez tout sur vos semis, comment les réussir et ne louper aucune étape. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeune pousse.